Merci pour l'invitation. Je suis heureuse de suivre la présentation d'Estelle parce que je crois justement là, que c'est une suite logique ce que je vous propose aujourd'hui. En fait, là, ma présentation s'intitule Il faut tout un village pour s'adapter à la douleur chronique et j'ai beaucoup là, apprécié le commentaire d'Estelle qui a mentionné justement que la douleur se vit à travers les relations. Donc, on va faire un peu de pouce là, sur ce sujet-là dans le cadre de ma présentation. On va évidemment remettre en contexte la notion là, de détresse psychologique dans le contexte de la douleur chronique, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique. Évidemment, moi, comme psychologue, c'est souvent là, sur ce volet-là que je m'attarde, mais on va également essayer de mieux comprendre là, comment tout ça se joue dans le contexte des relations de la personne aux prises avec une douleur chronique. Donc, on va se pencher justement sur la relation avec le professionnel traitant, plus particulièrement le médecin, puis aussi sur la relation de couple, qui est aussi là, une des relations importantes là, dans la vie de la personne aux prises avec une douleur. Puis on va essayer de dégager quelques conclusions là, générales là, en lien à tout ça. Donc, je crois que Estelle l'a bien présenté à quel point la douleur, c'est plus qu'une simple sensation. Il faut vraiment là, miser sur le volet affectif pour arriver à dresser un portrait juste représentatif de l'expérience de l'individu. Et c'est d'ailleurs souvent cette composante-là qui fait que la douleur est une douleur, là, entre autres à cause de son aspect désagréable. Donc, évidemment, au niveau psychologique, il y a beaucoup de choses qui se passent chez l'individu qui se voit confronté à une douleur qui persiste. On sait que la détresse psychologique va s'installer dans un très grand nombre d'individus qui font face à cette maladie. Donc, on estime là, que ça peut aller jusqu'à 75% des patients aux prises avec une douleur chronique qui vont également développer au moins un trouble mental. Donc, ce n'est pas banal comme proportion. Ça touche une vaste majorité là, de cette population-là. Et dans plusieurs circonstances, cette détresse psychologique-là va se présenter sous forme de symptômes de dépression ou de symptômes d'anxiété. Si on regarde la prévalence de ces deux troubles mentaux-là chez la population d'individus aux prises avec une douleur chronique, on s'aperçoit que c'est quand même là, très, très élevé. En comparaison à la population générale, c'est justement d'ailleurs pour cette raison qu'on s'intéresse à mieux comprendre qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile là, de faire face à une condition comme la douleur chronique. On a évidemment des pistes de réflexion qui ont été proposées par Estelle, mais on s'entend pour dire que la douleur, c'est une source de stress assez importante. Ça vient chambouler toutes les sphères de la vie de l'individu. C'est justement lorsque la personne a l'impression d'être incapable de s'adapter là, à cette situation-là que souvent la détresse psychologique va se présenter. Pourquoi il faut s'y attarder? Pourquoi c'est important de considérer ce volet-là de l'expérience de la maladie? Il y a plusieurs raisons qui le justifient. D'abord, il faut savoir que la détresse psychologique est associée à des niveaux plus élevés de douleur en termes d'intensité, mais aussi à une interférence là, beaucoup plus importante au niveau fonctionnel. Donc, c'est des gens qui, généralement, là, vont fonctionner moins bien. C'est aussi associé à de moins bonnes habiletés en matière de gestion, d'autogestion de la douleur chronique. Donc, c'est des personnes qui sentent avoir peu de contrôle sur leur vécu, sur leur douleur, sur leur humeur. Et ça va aussi souvent se présenter là, sous forme de difficulté à adhérer au plan de traitement. Donc, c'est des gens justement là, qui éprouvent des défis à ce niveau-là. D'ailleurs, on voit aussi que la détresse psychologique dans le contexte d'une douleur chronique va aussi là, faire en sorte que les traitements qu'on met en place sont moins efficaces. Donc, évidemment, comme clinicien, on cherche toujours à mettre en place des traitements qui sont aidants, qui sont efficaces, qui vont contribuer à améliorer le fonctionnement, la qualité de vie de l'individu. Donc, nécessairement, si l'état psychologique de la personne influence ce volet-là, on a tout intérêt là, à le considérer et à voir comment on peut influencer ce volet-là de l'expérience de la maladie. Comme Estelle l'a mentionné, le modèle biopsychosocial, c'est le modèle de choix là, pour mieux comprendre l'expérience de la douleur. Et dans l'optique justement de mieux comprendre la détresse psychologique
des personnes là, vivant avec cette affection. Notre laboratoire de recherche s'intéresse plus particulièrement à cette relation-là entre le social et le psychologique. Donc, on cherche, oui, à comprendre là, le vécu psychologique de l'individu, mais surtout à le mettre en relation non seulement avec la condition de douleur elle-même, mais aussi avec les relations qu'entretient l'individu avec son entourage, notamment avec le médecin, puis avec là, le partenaire de vie. Et il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent justement à l'influence des facteurs sociaux sur le vécu affectif là, de cette population-là. C'est un volet qui a été longtemps négligé dans les recherches, mais de plus en plus, là, on arrive justement à souligner là, la nécessité de se pencher sur ce volet-là. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment là, de faire un survol rapide de 2 études qui ont été menées par d'anciennes étudiantes au sein de mon laboratoire qui viennent tout juste de terminer leur doctorat en psychologie professionnelle, Andrea To et Catherine Gatien, qui ont mené leurs travaux là, au sein du laboratoire d'études sur la douleur et la santé que je dirige à l'UQO, à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, si on regarde d'abord l'étude qui a été mise de l'avant par Andrea, Andrea s'est intéressée vraiment à l'empathie du professionnel traitant en lien à la détresse psychologique des patients prises avec une douleur chronique. Donc, on s'est vraiment questionné à savoir comment justement cette réaction-là de la part du professionnel traitant est associée aux symptômes là, dépressifs, anxieux là, qui sont présentés par cette population-là. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même assez fréquent que les gens rapportent à être mis en question par les professionnels traitants. On sait que la douleur chronique, c'est une affection qui est hautement stigmatisée. Donc, c'est un peu la raison qui nous a amené à vouloir approfondir un peu là, ce volet-là. Évidemment, ça s'inscrit dans l'approche centrée sur le patient, les soins axés là, sur le patient, qui est vraiment une approche qui est préconisée dans le domaine de la santé et qui suggère que justement certains aspects de la relation soignant-soigné vont être associés là, à différents facteurs d'intérêt, dont le bien-être psychologique, l'activation psychologique, la capacité à adhérer au traitement, une variété de résultats cliniques et évidemment aussi à la satisfaction à l'égard des traitements. Donc, ce qui se passe dans cette relation-là a vraiment là, beaucoup d'importance pour la personne là, qui consulte. On sait notamment qu'une composante importante de cette relation-là, c'est l'empathie qui va être manifestée par le professionnel traitant. Donc, la capacité de cette personne-là à bien comprendre le vécu de l'individu et à s'assurer justement là, de saisir ce qui lui est amené, de sorte à mieux répondre aux besoins là, du patient. Donc, l'empathie semble vraiment être un aspect crucial dans l'établissement d'une relation soignant-soigné de qualité. Et dans plusieurs travaux, on constate là, justement que c'est important de le considérer dans le contexte d'une variété là, de conditions de santé chroniques, mais on en sait très peu dans le contexte de la douleur chronique. Donc, on s'est vraiment penché sur cette question-là, à savoir, d'abord, est-ce que les médecins traitants, c'est des personnes qui sont empathiques à l'égard de cette population-là? Puis, comment c'est lié à la satisfaction en lien au traitement à la détresse psychologique? Puis surtout, on a essayé d'expliquer cette association-là en proposant là, une variable médiatrice, donc en essayant de mettre de l'avant un mécanisme potentiel là, qui permet d'expliquer cette association-là. Donc, je vous épargne les détails là, en lien à la métaux. On a essentiellement sondé des personnes issues de la population générale. Donc, pour nous, c'est important d'avoir monsieur et madame tout le monde et pas juste des personnes là, qui se retrouvent, par exemple, là, en clinique de soins tertiaires. C'était vraiment important de voir les gens qui consultent en première ligne, par exemple, comment ils perçoivent cette relation-là avec leur médecin. D'ailleurs, la majorité des répondants à cette étude-là rapportaient justement là, que la personne principale en charge de leur condition de douleur, c'était le médecin de famille. Dans certains cas, là, on a 39 là, de l'échantillon où c'était des médecins spécialistes, mais ça concerne beaucoup les médecins de famille. Puis, ce qu'on a trouvé comme résultat d'abord, ce qui est intéressant, puis ce qui peut-être va pas nécessairement là, dans le même sens que ce qui a été proposé tout à l'heure, c'est que de façon générale, les gens rapportent que leur
médecin est empathique. Donc, présente un niveau qui est bon ou très bon d'empathie. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de constater que malgré justement là, la stigmatisation là, en lien à la condition, on constate tout de même là, que c'est des professionnels traitants qui se montrent empathiques à l'égard de patients souffrant de douleurs. On note aussi que c'est associé évidemment à la satisfaction à l'égard des traitements, mais aussi à l'intensité des symptômes dépressifs. Donc, les gens, justement, qui rapportent être en contact avec un professionnel traitant empathique rapportaient moins de symptômes dépressifs. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que vraiment, il se passe quelque chose avec la satisfaction à l'égard des soins, c'est-à-dire que l'empathie que présente le médecin va souvent répondre à certains des besoins de l'individu, à certaines de ses attentes, ce qui va faire en sorte qu'il est satisfait à l'égard des soins reçus, à l'égard du traitement. Et ça va contribuer justement à alléger la symptomatologie dépressive ou anxieuse. Donc, c'est quand même là, un aspect qui est ressorti comme étant novateur dans cette étude-là. Donc, on doit justement là, considérer les aspects sociaux, la qualité de la relation avec le professionnel traitant pour être en mesure de mieux saisir justement le vécu affectif de la personne là, aux prises avec une douleur chronique. Et en fait, ce qu'on constate avec la seconde étude, qui, elle, s'intéresse surtout à la relation de couple, c'est quand même assez similaire parce qu'on constate un peu la même chose, à savoir que les gens qui souffrent de douleurs chroniques souvent vont rapporter se sentir incompris au sein de leur couple par leur partenaire de vie. Par contre, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui peut jouer un rôle clé en ce qui a trait là, à la qualité de la relation de couple et l'état psychologique de la personne aux prises avec une douleur chronique. Donc, on sait que la qualité de la relation est importante, qui va influencer la capacité de la personne à s'adapter à sa condition, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui est important dans cette relation-là. Et dans le cadre de cette étude, on s'est questionné au sujet de l'ajustement dyadique, qui est vraiment là une mesure de la qualité de la relation de couple qui comporte différentes dimensions, le consensus au sein du couple, par exemple, la satisfaction, la cohésion, l'expression affective. Donc, il y a une série là, de dimensions qui permet là, d'évaluer la qualité de cette relation-là. Et dans ce cas-ci, en fait, là, ce qui nous intéresse, c'est à savoir comment cette relation-là va influencer l'état psychologique de la personne souffrante. Donc, encore une fois, on a sondé là, un échantillon communautaire qui rapportait être en couple là, depuis au moins 1 an. Et ce qu'on a constaté, c'est que de façon générale, ces personnes-là sont quand même satisfaits de leur relation. Souvent, dans le fond, ce qu'on entend, c'est que ça peut être un gros défi au niveau du couple. Mais de façon générale, ce que les résultats nous disent, c'est que les gens qu'on a sondés se disaient soutenus par leur partenaire de vie, rapportaient avoir une bonne relation avec le partenaire de vie. Puis on note également ici que la qualité de cette relation-là allait également là, influencer ou être associée aux symptômes là, dépressifs, anxieux qui étaient rapportés. Et quand on s'intéresse à savoir quel est l'élément ou l'ingrédient important dans la relation de couple, on s'aperçoit que dans le cas des symptômes dépressifs et anxieux, il y a vraiment là, le consensus au sein du couple qui semble être là, un élément clé, c'est-à-dire à quel point les deux partenaires sont sur la même longueur d'onde. Donc, c'est vraiment dans le pratico-pratique, comment les deux arrivent à faire face aux défis imposés par la douleur, à quel point ils s'entendent sur les ajustements qui sont nécessaires et imposés par la douleur. Donc, les gens qui rapportaient justement ce consensus-là au sein du couple avaient tendance à rapporter beaucoup moins de difficultés psychologiques. Donc, il semble vraiment se passer quelque chose à ce niveau-là qui nous laisse croire que, il faut s'intéresser à la qualité de la relation de couple des gens qui souffrent de douleurs chroniques. Ça fait partie des choses qui peuvent influencer, teinter l'état psychologique de cette population-là. Et ça m'amène justement à conclure sur le fait que, on sait que la douleur chronique a beaucoup d'effets au niveau psychologique.
Les études nous démontrent qu'on a intérêt à se pencher sur les relations des individus aux prises avec cette condition de santé-là et qu'on a justement tout intérêt à accorder plus d'importance au fonctionnement interpersonnel de cette population-là, dans le but ultime, évidemment, là, de trouver des façons d'améliorer leur état psychologique, d'améliorer leur qualité de vie de façon générale et leur capacité à composer avec la douleur chronique. Donc, c'est tout pour moi. Merci pour votre écoute. Est-ce qu'il y aurait des questions?